Boker Tov, et nous commencerons cette revue de la presse israélienne de ce matin en faisant honneur aux femmes, puisque c'est la journée internationale de la femme, et à cette occasion, le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa première page aux femmes israéliennes qui se sont distinguées, particulièrement au cours des 12 derniers mois, et le quotidien israélien a réuni pour un cliché spécial 5 femmes qui, comme il le titre en manchette, ont fait cette année écoulée, se sont distinguées durant cette année écoulée. Il s'agit par exemple de la soldate Hila qui a secoué tout l'État d'Israël en témoignant sur les agressions sexuelles qu'elle a subies durant son service militaire en tant que gardienne dans la prison de Gilboa de la part d'un détenu terroriste palestinien. Amina Aboussiam, dont la fille a été assassinée devant ses propres enfants dans le cadre d'un des innombrables règlements de compte au sein du secteur arabe israélien. Il s'agit également de Karine Sandel, la capitaine de l'équipe nationale de football féminin d'Israël, Dagam Botbot, la jeune et la célèbre chanteuse israélienne, et enfin Revital, la première commandant d'un bataillon combattant de Tzahal. Et Corinne Elbazalouche, qui a préparé ce mini-supplément au sein du Yediot Aharonot de ce matin, reconnaît que cette année, elle n'a pas particulièrement le cœur à fêter cette journée internationale de la femme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle constate qu'à la table des décisionnaires israéliens importants, il n'y a pas de femmes, parce que dans l'actuel gouvernement israélien, les femmes sont ultra minoritaires, et Rotem Yitzhak rappelle dans son éditorial que selon la réforme judiciaire, le statut des femmes pourrait être affecté dans la réalité israélienne. Et puis ce matin, pour la première fois depuis longtemps, un espoir, celui de trouver une solution à la crise constitutionnelle qui déchire Israël autour de la réforme judiciaire. Le Yediot Aharonot annonce en effet en titre en première page: Yariv Levin, ministre de la Justice, pourrait tendre à accepter la dernière proposition de compromis conduite par le président Herzog. Selon cette proposition, la loi de contournement pourra être votée avec une majorité absolue de 61 députés et il sera possible de contourner la Cour suprême, mais la loi ne prendra effet que 6 mois après les élections législatives suivantes afin de permettre au pouvoir qui serait alors élu de la valider ou de la retirer. Quant à la nomination des juges de la Cour suprême, elle devrait se faire dans une commission où la parité entre coalition et opposition sera respectée. Sur le site N12, Amit Segal, expert politique de la chaîne 12, précise qu'en fait la loi de contournement devrait se faire avec une majorité de 65 députés et que les juges seraient désormais observateurs dans la commission de nomination. Quant au Maariv, eh bien, il mentionne en évidence l'opposition de certaines ONG d'extrême gauche israélienne à certaines de ces clauses qui, selon elle, risquent tout de même de politiser le monde de la justice et de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Le Israël Hayom, lui, a choisi de consacrer ce matin sa manchette à la protestation des pilotes réservistes de Tzahal, et le quotidien gratuit publie une photo du ministre de la Défense, le général de réserve Yoav Gallant, en compagnie d'une délégation de ces pilotes, et en manchette le message ferme qu'il leur a fait passer hier: je ferai entendre votre voix, mais je ne pourrai tolérer la moindre démarche d'insubordination. Quant au chef d'état-major de Tzahal, le général Herzi Halevi, qui a lui aussi participé à cette rencontre, il a demandé aux pilotes de publier un message dénonçant clairement toute forme d'insubordination. Le journal cite aussi certains élus du Likoud qui s'en prennent à ces pilotes pour leur attitude réfractaire. Dans le Israël Hayom, une série d'éditorialistes commente ce dossier brûlant de l'insubordination au sein de Tzahal sur fond de réforme judiciaire. Ainsi, l'ancien commandant en chef de l'armée de l'air, David Ivry, conteste la démarche des pilotes réservistes. Vous avez peut-être raison sur le fond, mais nous n'avons qu'un seul État. Nous ne pouvons tolérer un comportement réfractaire. Yoav Limor, le spécialiste militaire de Israël Hayom, explique que l'approche du chef d'état-major actuel est plutôt d'écouter les doléances des pilotes que de les condamner. Amnon Lord écrit que le serment que prête tout soldat qui s'enrôle sous les drapeaux en Israël est exactement le même s'il s'agit d'un pilote ou d'un fantassin, et que par conséquent les pilotes ne peuvent avoir de statut particulier. Dans le Yediot Aharonot, mais aussi dans le Haaretz, ce dossier suscite de nombreux commentaires. Ren Artsi Sror écrit dans le Yediot que l'insubordination ne peut être utilisée que dans un cas extrême, mais que ce débat autour du service dans la réserve militaire intervient alors que d'emblée, ce fardeau des Milouim repose sur une infime minorité d'Israéliens dévoués. Dans le Haaretz, au moins 2 avis, celui d'Alon Schuster, ex-vice-ministre de la Défense qui s'oppose à toute forme d'insubordination, et celui de Sami Peretz qui salue le courage des pilotes. Et enfin, les quotidiens israéliens publient le message de Tami Arad, l'épouse du pilote disparu Ron Arad, qui répond au ministre de la Communication Shlomo Kareh, qui hier a appelé les réservistes réfractaires à aller au diable. Mon mari, a-t-elle dit, est allé justement au diable pour servir l'État d'Israël. Fin de citation.
Et puis à propos de la protestation contre la réforme, Yehuda Schlesinger considère que beaucoup d'électeurs de la droite nationaliste sont prêts à s'identifier avec les manifestants tout en restant solidement favorables à une réforme qui rééquilibre le pouvoir de la Cour suprême. Et il suggère donc aux extrémistes de cesser leurs messages intempestifs. Les manifestants ne sont pas des anarchistes et encore moins des terroristes, écrit-il ce matin dans le Israël Hayom. Enfin, ce matin, les quotidiens israéliens, les sites d'information annoncent que les forces de sécurité ont éliminé l'assassin des deux frères Hallel et Yagel Yaniv il y a 10 jours à Khawara. En effet, les journaux et les sites d'information soulignent que quelques heures après l'attentat de Khawara, les renseignements israéliens savaient déjà qui était le terroriste assassin. Depuis cet instant, les forces de sécurité sont parties à sa recherche et l'ont retrouvé donc hier à Jenin. Selon certaines informations, ce terroriste se préparait à commettre un nouvel attentat. Il a été éliminé par les unités d'élite de Tsahal et de la police avec 5 autres terroristes à Jenin en plein jour. Les parents des deux frères Yaniv ont salué ce développement et se sont déclarés satisfaits que le terroriste n'ait pas été arrêté mais éliminé. Le Maariv annonce en page d'ouverture qu'au sein de Tsahal, on craint désormais des actes terroristes en représailles et l'état d'alerte a donc été augmenté. C'est la fin de cette revue de la presse.